Né au début des années 1980 à Moussouro dans la région de Bahr el Ghazal, le général de corps des armées Mahamat Abali Salah, c'est un nom, mais aussi une histoire. Il est l'incarnation des liens historiques et culturels entre le Borkou Enedi Tibesti et le Kanem géographique. L'homme est tout simplement le trait d'union entre le massif du Tibesti et les dunes de sable du Borkou et de l'Enedi. Issu de la famille royale, notamment du Derdey des Toubous, une grande communauté implantée dans 3 pays, à savoir le Tchad, le Niger et la Libye, Mahamat Abali Salah est l'un des petits-fils du Derdey. Mahamat Abali Salah a un bac C et lauréat de la prestigieuse École nationale des travaux publics, ainsi que de l'université Gamal Nasser de Conakry. De retour des études en 2010, l'homme est très vite identifié par le régime en place, d'où on lui confia la gestion du MPS, le parti au pouvoir, comme secrétaire général et aussi chef de file de ce parti pour le compte du Tibesti. Une responsabilité politique qu'il assuma pendant plusieurs années. En 2011, lors de l'élection présidentielle, il jouera un rôle important pour la victoire de son candidat, Idriss Déby Itno. C'est le début d'une longue histoire du natif de Tibesti. En 2011, à 29 ans seulement, il est nommé ministre de la fonction publique et du travail. C'était le plus jeune ministre de l'époque. En 2014, ministre de l'hydraulique. Bref, autant de postes politiques occupés par Mahamat Abali Salah que nous ne saurions tous citer. Si ces réalisations ont laissé des traces indélébiles dans l'administration civile, c'est au niveau du commandement territorial, lorsqu'il fut nommé en 2018 comme gouverneur de la province du Lac, que cet officier de réserve de la 44e promotion du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA va révéler aux yeux du monde sa face cachée d'un digne officier. Le désormais gouverneur du Lac hérite donc d'une province menacée perpétuellement par la secte Boko Haram. L'officier de réserve Abali Salah va rapidement adopter une nouvelle stratégie militaire en vue de contrecarrer la menace terroriste. Plusieurs localités autrefois occupées par Boko Haram sont récupérées. Dès lors, Mahamat Abali Salah enregistre des résultats en redonnant le moral à ses hommes. On le surnommait gouverneur commando par sa façon de diriger personnellement les combats. Ses exploits sur l'ennemi l'ont porté au grade de général de division. Sur le plan économique et social, Mahamat Abali Salah ne croise pas les bras. Des rencontres et des ateliers internes et externes se multiplient au profit de la province pour la mise en place d'un large programme de développement qui devrait sortir le lac Tchad du sous-développement. En novembre 2018, il est nommé ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale par le chef de l'État. Le lac étant pacifié et sur le chemin du développement, le général de division Mahamat Abali Salah devra affronter d'autres défis, tels que la réforme de la police nationale et de la garde nationale et nomade. Là encore, le natif du Tibesti accomplit avec brio cette lourde tâche. Dans ce département ministériel, Abali s'est démarqué de ses prédécesseurs en instaurant la justice sociale à tous les niveaux de l'administration. Ses prises de position rigoureuses vis-à-vis de certains responsables de l'appareil administratif fascinent l'opinion publique. Une rigueur qui a permis un tant soit peu de réconcilier l'administration tchadienne avec sa population. Sans surprise, Mahamat Abali Salah est cette fois promu au grade de général de corps d'armée. Il effectue alors plusieurs missions dans l'extrême nord du pays, précisément à la frontière entre le Tchad, la Libye, le Soudan et le Niger, en vue de limiter l'immigration clandestine et surtout la sécurisation des frontières et la lutte contre les hors-la-loi. Étant le fils du terroir, le ministre Abali traversait constamment la frontière tchadienne où un pacte permettant de contrôler la frontière tchado-libyenne sera signé. Une avancée stratégique dans la lutte contre l'insécurité frontalière. Cela lui a permis de démanteler plusieurs bases de puissants narcotrafiquants et autres bandes organisées qui défiaient l'autorité de l'État et d'arrêter l'orpaillage illégal qui était facteur d'insécurité dans cette partie du pays. Arborant vaillamment son grade de général 4 étoiles, Mahamat Abali Salah était de plus en plus visible sur le terrain militaire. Le maréchal du Tchad décida alors de lui confier en plus du ministère de la Sécurité, les rênes du ministère de la Défense nationale. Pour la première fois dans l'histoire du Tchad, la gestion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment de l'armée, de la gendarmerie, de la garde nationale et nomade et de la police nationale, sont confiées à un seul ministre. Quelques jours après le jumelage de ces deux ministères, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah entame une longue tournée dans le Grand Nord en vue de restaurer l'autorité de l'État, longtemps absente dans cette partie du pays. De Wour à Bardei, de Tiné à Faya, en passant par Kouri, Tanoa et Miski, l'homme parvient à instaurer l'ordre. Fin stratège en matière de négociation, plusieurs ralliements des rebelles sont à mettre à son actif.
En 2020, l'État instaure l'état d'urgence et crée une mission de désarmement. La gestion de ces mesures est bien évidemment confiée au général de corps d'armée Mahamat Abali Saleh. En quelques mois de dur labeur, des milliers d'armes de guerre sont saisies. En guise d'une récompense bien méritée, Mahamat Abali Saleh est médaillé au rang de commandeur de l'Ordre national du Tchad. Surnommé Donald Trump ou Lion du Tibesti, Mahamat Abali Saleh, a lors de l'opération Colère de Boma, qu'il a dirigée, et ce, sous le regard permanent du maréchal du Tchad, démontré une fois de plus aux officiers supérieurs et généraux de l'armée qu'il n'est pas un ministre de bureau. Pendant cette opération qui a fait beaucoup couler d'encre et dont il est le principal initiateur, l'homme a passé 2 semaines sur le lac Tchad, sillonnant toutes les îles tchadiennes, nigériennes et nigérianes, et ce, accompagné des officiers supérieurs et généraux de l'armée. À la suite de cette opération de grande envergure, il est élevé au rang de l'ordre civique du Tchad par le chef de l'État. La signature des conventions militaires avec certains pays amis fait de Abali l'un des rares ministres tchadiens à réussir brillamment sa mission en prônant aussi une large ouverture des forces de défense et de sécurité tchadiennes à l'échelle internationale. Avant tout, je voudrais dire que sur la présentation, la partie importante n'a pas été prise en compte, que depuis 2021 que je suis à l'école ici, étudiant au CEDES. Je pense que c'est la partie la plus importante. Et bien entendu, la partie d'actualité.